Voilà comment mettre en route le camping-car. Il y a un petit tuto qui montre comment mettre en route le gaz. Une fois que tu as allumé la bouteille de gaz, quand tu rentres ici, hop, juste en dessus de la porte d'entrée, il y a le panneau de contrôle. Tu touches sur On et tu as de l'électricité. Le bouton à côté ici, c'est pour montrer la batterie arrière du véhicule. Tu vois ce qu'il a ici. Si je pousse, j'ai le voltage total, ça change complètement si tu le connectes sur réseau évidemment. Et puis ça c'est arrière, ça c'est devant, ça c'est séparé. Donc ce qui est derrière c'est pour l'utilisation dans le camping-car, pour l'habitation, et devant c'est pour le moteur, pour que tu ne restes pas coincé. À côté il y a l'eau, donc c'est déjà allumé. Donc pour allumer il faut tout simplement pousser le bouton et là tu peux voir il y a 75 litres encore d'eau fraîche. Et puis là, il n'y a encore rien dans le tank de l'eau qui n'est pas propre. D'accord? Ça, tu peux laisser allumer. Moi, en général, je l'éteins aussi. Ensuite, si tu veux de l'eau chaude, bien sûr, il faut que tu ailles enclencher sous l'armoire le gaz ici. Il est déjà mis en route, on peut voir. Si souvent c'est comme ça après conduire, il faut juste que le robinet soit au bon endroit ici et que ça pointe en direction du truc. Donc, ensuite, en dessus du siège ici, vers la table, il y a une petite manivelle qui te dit, ça c'est en été si tu veux pas chauffer, mais tu veux juste de l'eau chaude, tu veux mettre à 40 ou à 60 degrés. Donc il y a l'anneau gris ici qui est la première chose, donc on peut mettre là. Si tu veux aussi mettre en place le chauffage, en hiver, par exemple, là c'est que chauffage et là c'est chauffage avec contrôle de la température de l'eau qu'on peut faire. Et ensuite ici tu peux tourner, tu vois, 3, 4, 5, etc. pour la force de la chaleur que tu vas avoir, autant pour l'intérieur pour que tu sois bien au chaud. Normalement ici, on voit pas très bien, il y a une indication orange si ça marche bien. Si c'est rouge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'il faudrait de nouveau éteindre. D'accord? Et puis essayer de nouveau le mettre en place à nouveau. Donc moi je vais éteindre, je n'en ai pas besoin aujourd'hui d'eau chaude. Je mets sur 0 et puis l'anneau il est éteint ici. Donc ensuite, cuisinière, j'ai montré déjà comment il faut faire dans un autre tuto. Ce qui est bien ici, c'est si tu veux tout mettre en marche, bah normalement c'est comme ça quand c'est éteint. Je vais aussi déclencher ces deux-là. Et là, tout le camping-car est prêt. Niveau lumière, c'est simple. Une fois que tu as allumé le panneau de contrôle ici, tout simplement là, le gros, c'est la lumière extérieure. C'est cool si tu peux vérifier le soir pour qu'il ne brûle pas, sinon tu n'as plus l'électricité. Là, il y a la petite marche. En descendant, elle est sortie. Si je pèse encore une fois, elle va re-rentrer. Lumière extérieure, tac, c'est là dehors. Et puis tu as également connecté une lumière ambiante. Alors ça c'est la grosse lumière ici qu'on peut allumer soit au bouton là, soit avec celui-là quand tu rentres. Et puis on ne le voit pas, il y a une lumière ambiante ici, dans ces lattes ici, pour être tranquille quand tu regardes la télé ou tu fais autre chose, qui est actionnée par ce bouton là. Grosse prise, 200 volts, 220 volts, uniquement si tu es sur secteur. Là, il y a des prises aussi. Sinon, les autres lumières, ils s'allument en général ici. Hein. Derrière, il y a une petite lampe pour les enfants qu'il faut actionner avec ce bouton-là. Ça s'allume, ça s'éteint. Il y a les petites lumières. Ah, là, vous êtes à la salle de bain. Petites lumières allumées qui sont là, hein, pour la douche et le reste. Et il y a également les petites lumières de la chambre des parents ou comme vous voulez, qui sont juste au milieu là. L'armoire fait, pardon, il y a encore des petites lumières ici pour manger. Il y a le bouton qui est juste à côté. L'armoire ici, quand on l'ouvre la nuit, il fait la lumière tout seul. Voilà pour mettre en marche le camping-car.